Bonjour tout le monde. Alors même si je ne suis pas prêt de refabriquer la version 3 d'un panneau, je me suis dit que je pouvais quand même prendre un petit peu d'avance en retravaillant toute la partie électronique, le boîtier de contrôle. Dans le prototype que j'avais fait, je pilotais un panneau, le réglage de la température cible, l'équivalent du thermostat, se faisait à l'aide d'un clavier. J'avais également un clapet mécanique qui était motorisé par un servomoteur pour boucher entre guillemets la tuyauterie quand le panneau ne soufflait pas. En pratique, pareil, trop compliqué, j'ai eu une panne mécanique, un servot qui a pété, et en termes d'étanchéité, de toute façon, je pense pas que ça soit quelque chose de très intéressant. Donc j'ai simplifié, j'ai enlevé les servomoteurs. Alors on va garder les capteurs de température dans les panneaux, évidemment, on va garder le capteur de température dans la pièce pour savoir quelle température il fait à l'intérieur de la maison. Et comme j'ai l'intention d'en mettre plusieurs chez moi, j'ai modifié mon schéma pour être capable de piloter jusqu'à 3 panneaux avec le même Arduino. Ça, c'est le premier prototype que j'avais fait, hein. Donc c'est basé sur un Arduino. Alors l'Arduino, il est en dessous cette carte-là. Cette carte-là, c'est ce qu'on appelle un shield. En fait, un shield, c'est quoi? C'est ça. C'est une carte qui a des broches qui sont conçues pour venir s'emboîter dans l'Arduino. Et les broches que le shield lui-même n'utilise pas, en fait, on les retrouve au-dessus. Ici, ici, ici aussi. À côté, j'avais une espèce de carte sur laquelle on retrouve les connecteurs pour le capteur de température, le transistor qui pilotait les ventilateurs, ainsi que le servomoteur pour le clapet. Donc j'avais mis à l'époque un connecteur qui reliait ce boîtier de contrôle au ventilo, au clapet et à la sonde de température des panneaux. Alors je vais simplifier tout ça. Les éléments importants là-dessus, c'est le connecteur d'alimentation externe. Alors vous verrez qu'on alimentera l'Arduino en 12 volts, hein, parce que c'est la tension que nécessitent les ventilateurs que j'utilise. On a un connecteur USB qui sert à télécharger, à installer sur la carte Arduino le programme et éventuellement à faire des mises à jour. Pour le schéma et ensuite le dessin des empreintes en fait pour le circuit imprimé, j'ai fini par tout faire avec celui-ci qui s'appelle KiCad, qui est un logiciel open source qui marche plutôt pas mal d'après ce que moi j'en vois. Alors je suis un débutant complet. Donc on retrouve la partie principale, c'est l'Arduino qu'on voit ici. C'est un Arduino Uno R3, Release 3. Alors, qu'on va alimenter en 12 volts. C'est-à-dire qu'en utilisant le jack d'alimentation de l'Arduino, on lui balance du 12 volts. Cet Arduino, il est équipé d'un régulateur de tension et il est capable de produire du plus 3, 3,3 ici, et du plus 5 ici, sur la broche 4, le 3.3, et sur la broche 5 pour le 5 volts. Ce 5 volts, on va s'en servir pour alimenter d'autres composants. Ici, ce que j'ai modélisé, ce sont toutes les broches qui sont utilisées sur cet Arduino par le shield clavier-écran. Le shield clavier-écran, il utilise les broches numériques digitales de D4 à D10. Alors je pense que c'est pour l'affichage sur l'écran LCD. Il utilise aussi la broche 9 à 0, analogue 0. C'est-à-dire qu'en fait cette broche-là, elle sert à lire quel bouton on a utilisé, quelle touche on a pressé sur le clavier du shield. Pour les panneaux eux-mêmes, on va avoir besoin de compléter cet Arduino et ce shield par un tout petit circuit imprimé avec quelques composants, ce qu'on voit ici. On va également avoir besoin de le compléter par des capteurs de température qu'on voit ici, 1, 2, 3, puisque je veux piloter 3 panneaux, qui ne sont pas dans le boîtier de contrôle, mais qui sont dans les panneaux eux-mêmes. Dans le petit complément, on va avoir quoi? On va avoir une sonde de température qui mesure la température à l'intérieur de la pièce. Cette sonde, elle est strictement identique à celle qu'on va retrouver dans les 3 panneaux. Elle fonctionne comment? On l'alimente, plus 5 volts,
masse. Et ici, sur la broche qui s'appelle V-out, en fait, on récupère une tension qui va varier de 0 à 5 volts en fonction de la température mesurée par la sonde. Donc cette broche, on va la connecter à l'Arduino sur une entrée analogique. Donc là, j'ai choisi la A5. On va avoir également, ça c'est une nouveauté par rapport à la version d'avant, un potentiomètre, une résistance variable, c'est pour ça qu'elle est marquée RV1, qui va nous permettre d'indiquer la température cible, la température qu'on souhaite utiliser. Donc cette résistance, elle est connectée également sur une broche analogique. Alors là, j'ai choisi la A1. On va également récupérer depuis l'Arduino la masse, le plus 5 volts produit par l'Arduino à partir de la tension à laquelle il est alimenté, et ce que j'ai noté ici, plus 12 volts, qui en fait sur l'Arduino est V-in, c'est-à-dire que comme on alimente l'Arduino en 12 volts, on va pouvoir récupérer du plus 12 sur la broche V-in. Ensuite, on trouve 3 fois la même chose, puisqu'on pilote 3 panneaux. Donc, le panneau 1, le panneau 2 et le panneau 3. Pour chacun des panneaux, on a besoin de faire 2 choses. Mesurer la température à l'intérieur du panneau. Donc, on utilise le même composant que pour la mesure à l'intérieur de la pièce, c'est-à-dire un TMP36, un capteur TMP36. Donc on va alimenter masse plus 5 qu'on a récupéré de l'Arduino et une tension de sortie qui va nous indiquer la température. Ces capteurs, ils vont être reliés au boîtier de contrôle par des câbles. Alors ces câbles, je ne les ai pas représentés sur le schéma, mais il faut imaginer qu'ici, on a un câble qui va faire entre 20, 30, 50 cm de long, jusqu'à 10 mètres si vos panneaux sont très très loin en voiture, ce que je ne recommande pas. La tension de sortie du capteur, on va la ramener à une broche analogique pour pouvoir mesurer une valeur analogique. Donc là, on utilise A2, A3 et A4 de tête. Ensuite, on va avoir besoin de pouvoir allumer ou éteindre les ventilateurs. Donc pour faire ça, on utilise un transistor, là c'est des MOSFET, qui servent finalement simplement d'interrupteurs pour les ventilateurs. Ces transistors, on va les commander par des broches numériques, digitales. Donc on utilise là D0, D1 et D2. Donc en fait, quand on est à 0 ici, si on met un 0 booléen dans le programme, le transistor est coupé, le ventilateur ne tourne pas. Si je mets un 1 logique sur ma broche D0, le transistor est passant et mon ventilateur va tourner. Même chose, ces ventilateurs, que j'ai pas représentés dans le schéma, se connectent à des borniers, des petits borniers à vis qu'on va mettre sur le circuit imprimé. Quels sont les composants dont on va avoir besoin? Alors pour illustrer la vidéo, hein, j'ai récupéré l'ancien boîtier, ça c'est la V2. Donc c'est pas du tout représentatif physiquement de ce qu'on va faire pour la V3, mais on retrouve à peu près les mêmes choses. Donc on a l'Arduino R3. Là il est dévissé, c'est un Arduino R3, vous pouvez acheter ça pour pas grand chose sur internet ou chez Arduino. On va retrouver le fameux shield. Là je l'ai déboîté. Je vais vous le montrer, je vais vous en montrer un en fait isolé. Donc le shield clavier écran, ça ressemble à ça. On a un écran poussiéreux avec deux lignes de 16 ou 18 caractères, je sais plus. Un petit potentiomètre ici qui permet de régler la luminosité de l'affichage. Les petites touches du clavier. Donc on a haut, bas, gauche, droite, une touche select,
et un bouton reset. Alors le bouton reset, il est renfoncé, hein, il faut pas qu'il soit facile d'accès, parce qu'il est câblé au reset de l'Arduino lui-même. Donc si vous appuyez là-dessus, vous réinitialisez complètement votre Arduino. Donc ce shield, il a des broches ici et ici qui correspondent partiellement au connecteur qu'on a sur l'Arduino. Donc on vient l'emboîter. Donc le shield lui-même, on l'a vu, il utilise une partie des connecteurs de l'Arduino, hein, que ça soit des broches, enfin une broche analogique et puis des broches digitales. Celles qui ne sont pas utilisées sont disponibles, je vais essayer de l'approcher, sont disponibles au-dessus, c'est-à-dire que celles que le shield lui-même ne consomme pas, on va les retrouver ici, A0, A1, A2, etc. On va retrouver V-in, ground, 5 volts, etc. Vous regarderez. Et il y en a aussi ici toute la partie digitale, donc les broches digitales qui sont pas utilisées par le shield. Ce shield, il va venir s'emboîter comme ça. Les composants dont on va avoir besoin. Donc, je vous ai dit qu'il y avait plein de borniers en fait, donc des petits connecteurs. Alors ça, c'est des borniers. Je vais essayer d'avoir le focus. C'est des petits borniers à souder. Donc au pas de 2,54 mm, ils sont assez petits, sur lesquels on retrouve l'arrivée du fil, du câble, au-dessus une petite vis toute petite de serrage, donc on va venir insérer dans le circuit imprimé. Donc il faut des borniers de 2, des borniers, désolé, de 3, qu'on va juxtaposer aux endroits où on en a besoin. Il va falloir également, on l'a vu, des capteurs de température. Donc les capteurs TMP36 en boîtier, alors je sais plus, je me rappelle jamais, TO92, TO je sais pas quoi. Ça ressemble à ça, donc c'est pas très gros, hein, vous voyez l'échelle. Donc ici, on n'est pas à un écartement de 2,54, on doit être à 1,27. Donc en fait, sur le circuit imprimé, on va prévoir des trous un peu plus écartés que ça. Il va falloir tordre les broches légèrement pour que ça puisse passer et qu'on soit pas emmerdé pour la soudure. Donc ça ressemble à ça. Il y a un détrompeur, c'est-à-dire que c'est pas un cylindre, en fait il y a une partie plate. Donc des capteurs TMP36, des diodes. Alors les diodes, ça c'est des diodes archi basiques. Celles-là elles sont surdimensionnées. C'est des, je sais plus, des 1N1008 ou 1004, je me rappelle plus, mais elles résistent largement, elles résistent à une tension de claquage, c'est-à-dire une tension inverse du type 400 volts, quoi. Donc là on est en 5 volts ou en 12 volts, ça ira largement. Donc des petites diodes, et puis les transistors qui vont nous servir d'interrupteurs. Donc des MOSFET, là c'est des, je sais plus quoi, 520, largement surdimensionnés aussi. Donc ces transistors, ils sont fabriqués avec une partie massive en aluminium qui dépasse. En fait, si vraiment vous tirez beaucoup de puissance sur ces transistors, ça permet de venir fixer un radiateur, un dissipateur de chaleur. Dans notre cas, on n'en a pas besoin, mais on va utiliser ça. Et le dernier élément, qui est pas le moindre, en fait, c'est les ventilateurs qui vont permettre de souffler l'air chaud qu'il y a dans le panneau. Alors ces ventilateurs, moi j'ai choisi des Noctua de la série ULN, Ultra Low Noise, donc ils tournent lentement, ils font aucun bruit. Ils ont un avantage énorme, c'est qu'ils ne consomment que très peu de puissance. Alors ici, 800 tours minute, 12 volts courant continu, 0,48 watts, ça fait 1,5 watt et ça consomme 40 milliampères de courant. Donc ça a une importance énorme, tout simplement pourquoi? Parce que on va les alimenter, ces ventilos, les trois, à partir de l'alimentation 12 volts qui est fournie par l'Arduino. C'est-à-dire qu'on alimente l'Arduino en 12 volts et on récupère sur la broche V-in de l'Arduino du 12 volts. Si vous mettez des ventilateurs plus puissants qui consomment 5, 10, 15, 20 watts pour souffler très fort, il y a de bonnes chances que la carte Arduino ne soit
pas capable de fournir cette puissance et donc qu'il faille les brancher autrement, au moins en termes d'alimentation, c'est-à-dire de plus 12, moins 12. Pour le circuit imprimé, j'ai continué dans KiCad. Donc j'ai eu beaucoup de mal parce que je débute. Mais je suis arrivé à ça. C'est-à-dire que ce qu'on voit ici, c'est l'emprise globale du circuit imprimé. Donc 75 mm sur 64, on va dire. Là, on trouve un ensemble de connecteurs, donc un ensemble de borniers qui vont nous permettre de nous raccorder à l'Arduino. Donc on a un bornier de 3 pour les broches A5 à A3, un bornier de 2 pour les broches A1 à A2 et un autre bornier de 3 pour les broches D0 à D2. On va également retrouver ici un bornier pour l'alimentation. Donc le plus 5 fourni par l'Arduino, le V-in, la tension d'alimentation de l'Arduino sur le jack, et la masse. On va retrouver pour chacun des 3 ventilateurs, donc ici on ne voit pas bien, mais 3, 2 et 1 pour chacun des 3 panneaux, 2 groupes de borniers, 1 de 2 et 1 de 3. 1 de 2, 1 de 3, 1 de 2, 1 de 3. Le bornier 2 pôles correspond à l'allumage en fait du ventilateur. Donc on a du plus 12, puisque le ventilateur est en plus 12, et une masse. Le bornier 3 correspond à la sonde de température TMP36, alimenté masse plus 5, et le V-out, le voltage, la tension de sortie qui va permettre de mesurer la température dans le panneau. Donc on retrouve une fois, 2 fois, 3 fois. Les pistes en verre, moi j'ai conçu le circuit pour qu'il soit monocouche. En fait je l'avais fait en double face au début et j'ai un pote électronicien qui m'a dit mais ton schéma est tellement simple que tu peux le faire en simple face. Donc j'ai bossé et je suis arrivé à ça. Donc en fait ici tout ce qui est en vert correspond à des pistes gravées sur la face du dessous. Ce qu'on voit ici en jaune avec les petits ronds ici, ce sont des traversées, des vias en fait, sur lesquelles on va simplement venir souder des straps, des petits bouts de fil qui permettent de connecter différentes parties du circuit qui est en dessous. Alors je suis pas un pro, on peut sûrement faire mieux, mais c'est mon premier. Avant de produire la version définitive du boîtier de contrôle, il va falloir que j'essaye tout ça. C'est-à-dire que je vais faire des tests avec ça. C'est-à-dire une platine d'essai, une breadboard, un Arduino, un shield, un ventilateur, 3 ventilateurs pour être précis, et plein de petits straps, des petits cavaliers qui vont me permettre de connecter tout ça et de vérifier que mon schéma est bon. Donc si mon schéma est bon, les prochaines étapes, les prochaines vidéos, on parlera du circuit imprimé et du boîtier. J'espère vous revoir. À bientôt.